Ça y est, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, vas-y, va parler au peuple d'Israël, c'est la délivrance. Ça y est, ils ont terminé de s'ouvrir. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Écoute-moi bien, Hachem. Comment tu veux que je délivre le peuple d'Israël si les Israël ne croient pas en moi? Oui. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas la émouna, s'il n'y a pas la croyance, je peux pas les délivrer. Pour les délivrer, il faut qu'ils y croient. Moshe est en train de nous enseigner un message très fort. Tu vas voir le docteur. Si tu crois pas au docteur, tu vas pas guérir. Si tu vas parler à quelqu'un à qui tu as confiance, ça va t'aider à arriver à t'en sortir. Mais je n'en suis là, à quoi ça que je vais lui parler, là, ça sert à rien. Eh ben oui, ça servira à rien. 90% de chances que ça marche pas. Donc Moshe dit à Hachem, s'ils n'ont pas confiance en moi, comment tu veux que je leur parle de délivrance? Parce que la force de la Emouna, elle transforme les choses. Le fait de croire, même quand c'est pas vrai, ça ouvre de nouvelles portes. La force de la croyance, la force de la Emouna. Et puis regardez, dans la paracha de cette semaine, dans Vaïra, il y a marqué comme ça. Il vient, il dit, Moshe, il parle au Béné Israël. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit, on peut pas, c'est trop dur. Alors qu'est-ce qu'il dit Dieu à Moshe? Il dit, on va parler à Pharaon. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Si déjà, les Béné Israël n'ont pas cru dans ce que j'ai dit, comment tu veux que Pharaon il y croie? Ça veut dire quoi, ça? Et voilà Krashi. Qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire que c'est un des Kalvachomer, c'est une leçon, un axiome. Si les Bnei Israël y croient pas, Pharaon, il y croira pas. Mais il n'y a aucun rapport. Les Bnei Israël, ils n'ont pas cru, pourquoi? Parce que c'était dans la souffrance. C'était dans l'esclavage. Donc le fait d'avoir mal, des fois tu n'arrives pas à écouter, à entendre, parce que la personne elle a mal. Alors que Pharaon, il est assis sur un fauteuil tranquillement. Il peut comprendre le message de Moshe Rabbeinu. Aïe, 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 Moshe Rabbeinu, il dit, Hachem, il bat, tu sais très bien combien l'influence de chaque juif, il peut faire influencer dans le monde entier. Donc, si les Béné Israël y croient, donc Pharaon, il y croira. Parce qu'un juif, il influence dans le monde entier. Par ses mitzvot, par ses actions. Parce que quand il s'énerve pas, quand il va aider son prochain par sa tzedaka, c'est pas que lui qui l'influence. Il influence sur sa famille, sur sa ville, sur le monde entier. Donc si les ministres, ils ont pas cru, Pharaon, il va pas croire. Ouais, quelle leçon extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Yaakov Abuchatzera. Il dit à Mitzrak, à Moshe Rabbeinu, écoute-moi, excuse-moi. Dieu dit à Moshe, tu sais pourquoi ils croient pas les Béné Israël? Parce qu'ils sont sortis du système. Ils sont partis en exil. Regarde, prends le bâton, tiens le bâton dans tes mains, lâche le bâton. Dès que tu as lâché le bâton, c'est devenu un serpent. Dès qu'il est sorti de son système, son écosystème, alors à ce moment-là, le bâton est devenu un serpent. Un juif, tu le gardes sur sa terre, dans sa famille, avec ses rabbins. Il fera attention. Si maintenant ils y croient pas, c'est parce qu'ils sont sortis du système. Regarde, mets ta main sur ton sein. Hein? D'avoir sa main ici, c'est normal aussi. Sors-la. Quand tu la sors, qu'est-ce que ça fait? Ça devient la lèpre.
Tu sors un juif de l'extérieur, il peut devenir quelqu'un de bandit, un méchant, un anti-juif, un antisémite. Remets ta main à l'intérieur. Ouais, ça y est. Cette main, ça y est, est devenue propre. Rabbi Yaakov Abuchatzera, cette semaine, c'était celle-là. La semaine dernière, et maintenant, c'est Baba Salé, verset Hachem. Il vient dit pareil, l'eau. L'eau, elle est normale. Mais dès que tu prends l'eau, tu prends dans un verre, ça devient du sang. L'Égyptien ne peut pas la boire. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Moi, Hachem, il explique à Moshe Rabbeinu, n'en veux pas au peuple d'Israël. Parce que là, ils sont en exil. Mais quand ils étaient à la maison, en Israël, sur la terre d'Israël, avec la Torah d'Israël, ça devient des pays d'Israël. Des tzadikim, des Rabbi Yaakov, des tzadikim. Waouh! Quelle leçon extraordinaire. Voilà. Donc là, on apprend deux choses. Un juif, il influence sur l'autre. Une autre fois, on en parlera plus longuement. L'action de nos mains, nos prières, elles influencent dans le monde entier. Et deuxièmement, si on n'est pas comme on se doit, si le prochain n'est pas comme ça, c'est parce qu'il est sorti de son système. Mais quand tu reviendras sur la terre d'Israël, à Jérusalem, dans le Beth Amikdash, il va devenir un vrai raisin, du vrai vin, un kadosh.